Bonjour et bienvenue sur GTP News. Alors aujourd'hui je suis à Betteravenir, un salon dédié à la production de betteraves sucrières. On retrouve l'ensemble de la filière, à commencer par les semenciers jusqu'aux transformateurs et comme vous le voyez en arrière-plan, des fabricants de matériel de récolte. Donc cette année un certain nombre de nouveautés ont été présentées et je vous propose d'en faire le tour. Nous sommes en 2016 après Jésus-Christ, toute l'Europe est occupée par les intégrales. Toutes, non, car une tribu d'irréductibles constructeurs résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires belges et français qui tentent toujours de démontrer les aptitudes, notamment économiques, de leurs chantiers décomposés. Gilles, Franquet et Grimm sont de ceux qui résistent en proposant des combinaisons décomposées telles qu'on peut les voir à Betteravenir. Les feuillages à l'avant d'un tracteur précèdent les organes d'arrachage à l'arrière, sauf pour la X-Big de Franquet, qui effeuille et arrache à l'avant et charge à l'arrière. On utilise alors un tracteur avec des pneumatiques standards ou larges afin de limiter le tassement que peut causer des roues betteravières. Chez Gilles, on aligne les 6 rangs arrachés avant de les charger via une chargeuse ou grâce à une débardeuse traînée ou automotrice. Cette dernière brille d'ailleurs par son absence lors de ce salon. Seul Jean-Paul Soyer, entrepreneur dans le Nord et autodidacte constructeur de chantiers décomposés en 12 rangs depuis 1990, en était le porte-parole. Il présentait sa seconde grosse débardeuse de 80 mètres cubes et près de 800 chevaux. Une machine pour le moins impressionnante qui, en suivant un chantier d'arrachage 12 rangs, mise sur son débit et une moindre consommation à l'hectare. Je me tourne désormais du côté des machines intégrales qui représentent aujourd'hui plus de 50% des machines en service. Celles-ci réalisent à la fois les feuillages, l'arrachage, le nettoyage et le chargement de 20 à 45 mètres cubes de betteraves. Et même si la fin des quotas, le coût d'arrachage et les risques de tassement soulèvent un certain nombre de questions, c'est de ce côté que l'on voit cette année le plus d'évolution. Le maintien de la compétitivité passe par une organisation millimétrée du chantier, le choix du matériel et de ses réglages, mais aussi des dates de récolte et de la protection du silo. Pour aider chaque planteur à faire le meilleur choix, l'Institut technique de la betterave et son homologue belge, l'IRBAB, tous deux organisateurs de l'événement, ont su apporter quelques réponses techniques, agronomiques et économiques. 2 avant-premières chez Ropa avec la Tiger 6 et la Panthère de seconde génération qui passent respectivement de 626 à 768 chevaux et de 530 à 768 chevaux grâce à un moteur 6 cylindres Volvo. Une montée en puissance impressionnante qui s'explique par la volonté du constructeur allemand de gagner en débit, mais aussi de se dispenser d'AdBlue pour satisfaire chaque marché avec une seule et même déclinaison de moteur. Elles adoptent la transmission à variation continue CVR qui abaisse le régime moteur à 1100 tours par minute au travail et réagit de façon automotive selon les sollicitations jusqu'à 1650 tours par minute. Donc un bon moyen de ménager l'appétit de cette cavalerie lourde. Beaucoup de choses à dire sur ces nouvelles repas et je vous renvoie donc sur le site GTP News pour étayer le sujet. Passons chez Vervaet qui présente sa Q616, une machine de 465 chevaux et 30 mètres cubes, soit 16 tonnes de capacité. Contrairement à la 617, les roues arrière passent dans la voie des roues avant et sont directionnelles par usage d'une tourelle. Vervaet en met plein la vue à Betteravenir en faisant appel à 3 hydrotrikes appartenant à 2 entrepreneurs de la région afin de débarder cette nouvelle Q616, mais également les Beat-Either 625 et 925, 2 grosses machines, 6 roues de 6 et 9 rangs dotées d'un moteur de 625 chevaux et 25 tonnes de capacité. Chez Grimm, les Rexor 620 et 630, respectivement de 22 et 30 tonnes de capacité, et 530 et 625 chevaux, passent à une motorisation tiers 4 finale. Idem pour la Maxtron 620 Chenier. Du côté du pôle betteravier Holmer exact, la Lightrax fait son bonhomme de chemin et s'avère être une bonne alternative aux automotrices, désormais disparues du marché. Holmer exposait sa T430, 2 essieux avec une capacité de 30 mètres cubes et 626 chevaux. Une puissance partagée avec sa grande sœur, la T440, qui culmine à 45 mètres cubes de trémie. La particularité de cette dernière est d'opter pour un bâti arracheur 12 rangs afin d'accroître le débit de chantier.
Du côté des avaleurs de tas, pas de version bunker typiquement française qui nécessite une grue pour charger son panier. Non, Ropa et Holmer présentaient leurs avaleurs repliables en action dans des silos de betteraves paillés. Citons également la présence de Klunder qui présentait en dynamique son système de bâchage, débâchage des silos de betteraves. Un bras articulé permet d'enrouler et ou dérouler une bâche Toptex de 7 mètres. Son potentiel est de 6 à 8000 tonnes bâchées par jour.